Merci, Monsieur le Président. Nous avions, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, déjà fixé un certain nombre d'objectifs politiques dans le cadre de cet exercice 2019. Nous les reprendrons dans le détail sans trop de surprise, chiffres à l'appui cette fois-ci au niveau du budget primitif. D'abord, un mot sur la structure générale du budget. Bon. Certains collègues ont regretté, l'ont fait dans cet hémicycle, on a pu l'entendre par ailleurs, le montant d'investissement qui, de leur point de vue, serait trop faible. Nous aimerions beaucoup augmenter considérablement le volume de ces investissements. Je ne suis pas, je le reconnais, je le confesse, un as de la finance publique. Mais peut-être que d'autres, qui maîtrisent mieux que moi le sujet, répondront alors à l'équation suivante. Comment faisons-nous pour maintenir à un niveau raisonnable, et ce qui est fait, les dépenses de fonctionnement? Pour ne pas augmenter la fiscalité, ce que nous avons choisi de faire tous ensemble, eu égard à la situation sociale que connaît notre île. Pour maintenir un ratio d'emprunt des plus raisonnables lorsqu'on se réfère au canon en la matière. Lorsque dans le même temps, on doit pâtir du désengagement ou du reniement à la parole donnée du côté de l'État, notamment en ce qui concerne la non-inclusion de la dotation de continuité territoriale dans les transferts financiers qui étaient pourtant actés. Quand dans le même temps, on nous refuse obstinément tout transfert de fiscalité. Alors évidemment, nous aimerions beaucoup, nous aussi, qui avons passé des années pour certains, des décennies pour d'autres dans l'opposition avec l'envie de construire ce pays, nous aimerions beaucoup pouvoir mobiliser des sommes en crédit d'investissement dignes du temps béni des 30 Glorieuses. Mais les 30 Glorieuses ne sont plus là. Et la situation que nous avons eu à connaître lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités est une réalité. Et donc, effectivement, on peut partager cette volonté d'un investissement renforcé, mais dans l'état actuel des choses, ayons conscience, en étant objectifs et factuels, qu'il y a des contraintes structurelles qui nous font face et qui sont aujourd'hui autant d'éléments de blocage. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a reposé l'exercice contraint de cette structure budgétaire, regardons les politiques au fond. Nous avions dit au moment du débat d'orientation budgétaire qu'il nous semblait important que la ressource la plus importante, la plus précieuse, la ressource humaine, soit valorisée dans nos politiques. Et on note comme un élément important, comme un élément politique, les efforts financiers qui sont faits sur la jeunesse, sur le sport, sur la formation et l'éducation. Nous notons comme un élément positif et éminemment politique et conforme à nos engagements l'augmentation significative des crédits consacrés à l'intérieur et à la montagne, avec une montée en puissance. 1 million d'euros en crédit de paiement pour le dernier exercice, multiplié par 3 pour l'exercice en cours. Et avec des opérations structurantes qui sont prévues au document. Je vois le président du Conseil exécutif qui réagit et il aura l'occasion de réagir encore davantage au moment où il reprendra la parole si mes estimations ont minoré les chiffres inscrits au budget primitif de la collectivité. Mais il me semblait avoir aperçu 3 millions en crédit de paiement. S'il y en a davantage, écoutez, nous recevons cette information comme une information tout à fait favorable. Les investissements structurants, où nous commençons à avoir des opérations importantes rentrer dans une phase opérationnelle. Je note au chapitre
concernant le réseau ferré, que les choses avancent et entrent dans l'opérationnalité, notamment sur un dossier sur lequel nous sommes tous mobilisés, sur un dossier où il est important aujourd'hui que le top départ soit donné, notamment sur l'extension du réseau vers la plaine orientale. En matière de production, où nous tenons nos engagements, nous avons voté un rapport en fin d'année passée pour enfin activer et abonder ce fonds foncier. Le budget primitif de l'exercice 2019 confirme ces engagements et voit l'entrée en phase opérationnelle d'un projet exemplaire qui a été ce matin explicité sur le domaine d'Agazayank. Je ne rentrerai pas dans le détail et des autres politiques, mes collègues de la majorité qui sont déjà intervenus l'ont fait avant moi, mais je dois dire que nous avons toujours, comme au premier jour, cette même foi dans la construction de ce pays et que nous sommes convaincus qu'il faut toujours avoir en tête cette nécessité d'aller plus loin dans les choix que nous faisons, d'accélérer la transformation en profondeur de notre pays, de répondre toujours au plus juste aux attentes des Corses et singulièrement de ceux qui nous ont fait confiance. Et y compris dans le débat qui avance chaque jour, la majorité analyse les situations, la majorité souhaite donner des signaux importants et elle le fera encore au-delà même de tous les éléments que nous avons décryptés jusqu'alors en déposant conjointement 2 amendements sur des sujets qui nous semblent cruciaux. On a parlé de la langue. Et on considère, avec les groupes de la majorité et en lien avec le Conseil exécutif, qu'il faut, ainsi que nous l'avons dit au débat d'orientation budgétaire, continuer à consolider la politique de la collectivité en la matière et à déployer le plan Lingua 2020. Alors, il y a déjà un effort qui est fait au budget primitif et nous croyons ensemble que sur un certain nombre de secteurs importants, de l'aide aux associations en matière de formation, de l'aide en faveur des gaz et dialingue, où l'appel à projet a été publié et où nous croyons qu'il y a une véritable adhésion au sein de la société corse, en lien avec l'université qui a un certain nombre de projets structurants pour le déploiement dans l'espace public de notre langue à tous. Nous croyons qu'il faut, dès ce budget primitif, envoyer des signaux forts parce qu'il y a une demande sociale qui est toujours aussi forte et qui s'est manifestée dans la rue il y a seulement quelques jours. Et puis nous croyons aussi que sur un autre sujet stratégique, et nous le disons ensemble, en matière énergétique, nous avons eu le débat lors de la dernière session, il y a, parce que le monde bouge sur ces sujets, parce que c'est une question sine qua non de souveraineté pour la Corse et de sécurité dans l'approvisionnement énergétique du pays, eh bien de nous interroger sur la façon dont nous pourrions accélérer, vous l'avez dit, Monsieur le Président du Conseil exécutif, notre transition vers un mix énergétique où les énergies renouvelables auraient non seulement une place de choix, mais où nous pourrions accélérer une transition à 100% d'ENR à une échéance plus brève que ce que nous avons voté à la PPE. Et donc nous proposons, avec la majorité et en lien avec le Conseil exécutif, qu'une étude soit lancée en la matière de façon objective, maîtrisée par notre collectivité et par nos offices et agences, notamment l'agence qui est en charge de ce sujet, parce que nous n'avons besoin de personne pour, en la matière, et notamment pas d'instances qui sont pilotées par l'État, pour en la matière fixer notre feuille de route politique. Voilà ce que nous voulions dire à ce stade. Nous votons ce budget primitif avec confiance et chemin faisant, à travers ce vote de confiance, à travers ces amendements, à travers le budget supplémentaire qui devra être aussi une nouvelle étape de la mise en synergie de nos forces pour construire la Corse de demain, nous sommes confiants à l'avenir de ce pays.